J'ai surpris ma femme en train de rire aux éclats dans notre lit, les draps encore chauds de leur sueur, en murmurant à son amant, « Il est si pathétique, ce pauvre con, il ne se doute de rien. » Ce soir-là, j'ai vu son regard se poser sur moi comme sur un insecte écrasé sous sa semelle Louboutin, et j'ai su que l'amour que j'avais cru indestructible n'était qu'une farce cruelle, une prison dorée où elle m'avait enfermé pour mieux briller ailleurs. Et pourtant, au lieu de hurler ou de fracasser tout ce qui m'entourait, j'ai souri, j'ai embrassé sa joue rougie de plaisir volé, et j'ai commencé à tisser ma toile en silence parce que la vengeance, la vraie, n'est pas un cri, mais un murmure qui étouffe l'âme. Paris, cette ville qui prétend être la capitale de l'amour, m'a toujours paru plus comme un labyrinthe de mensonges bien habillés. J'y suis né, dans le 18e arrondissement, au pied de Montmartre, où les artistes peignent des rêves sur des toiles craquelées et où les cœurs se brisent plus souvent qu'ils ne battent. Moi, Alexandre Duval, 38 ans, cadre moyen dans une banque de la Défense, j'ai cru que j'avais dompté ce chaos. J'avais une femme, Élise, la beauté incarnée avec ses cheveux châtains cascadant comme une chute d'eau sur les Champs-Élysées, et une carrière qui me permettait de payer les factures sans trop de sueur. Nous habitions un appartement haussmannien dans le 7e, avec vue sur la Seine qui scintillait la nuit comme une promesse. Mais les promesses, à Paris, sont aussi fragiles qu'un croissant frais. Tout a commencé un mardi ordinaire, ou du moins ce que j'imaginais être ordinaire. Élise rentrait tard de son boulot chez LVMH, où elle gérait les relations publiques pour une ligne de parfums de luxe. « Chérie, une réunion interminable avec le patron », disait-elle en posant son sac Hermès sur le comptoir de marbre de notre cuisine. Ses lèvres rouges carmin s'étiraient en un sourire fatigué, et je l'embrassais, inhalant son parfum de jasmin et de vanille, sans me douter que ce sillage masquait une autre odeur, plus âcre, celle de la trahison. Ce soir-là, elle a commandé un Uber pour rentrer plus vite, prétextant une migraine. J'ai préparé son thé à la bergamote, comme toujours, et je l'ai regardé s'effondrer sur le canapé, son téléphone vibrant sans cesse sous un oreiller. Je n'aurais pas dû fouiller. Les hommes comme moi, solides, prévisibles, ne fouillent pas. Nous payons les prêts immobiliers, nous organisons les dîners chez des amis bobos du Marais, nous rions poliment aux blagues sur les banquiers avares. Mais ce soir-là, alors qu'elle ronflait doucement, bercée par un verre de Sancerre trop généreux, j'ai pris son iPhone. Le code ? Notre anniversaire de mariage, 14 juillet, la fête nationale, ironique rétrospective. Les messages s'affichaient comme des uppercuts, « Mon loup, ce soir chez moi, porte la lingerie noire que je t'ai offerte. » Il est sorti, ce crétin. Signé, Marc, son patron, le directeur créatif quinquagénaire aux costumes sur mesure et aux conquêtes légendaires. Mon cœur a cogné comme un marteau-piqueur sur le bitume de la place de la Concorde. Pas de larmes, pas encore. Juste une nausée qui montait, acide, comme si j'avais avalé du vitriol. J'ai lu en diagonale, des photos volées dans notre lit conjugal, des mots crus qui dépeignaient nos ébats comme une comédie ratée. Il bande à peine, le pauvre. Avec toi, c'est une explosion. Et elle riait, Élise, ma Élise, avec des émojis de flammes et de verres de champagne. Il se moquait de moi, de mes chemises bien repassées, de mes dîners aux chandelles où je tentais vainement de raviver la flamme. J'ai remis le téléphone en place, les mains tremblantes, et je suis sorti fumer une cigarette sur le balcon, les lumières de la tour Eiffel clignotant au loin comme une moquerie cosmique. Le lendemain, au bureau, j'ai souri à mes collègues, j'ai validé des prêts pour des startups éphémères, et j'ai commencé à planifier. Pas de cris, pas de divorce hâtif qui l'aurait enrichi au vu de nos contrats prénuptiaux bancals. Non, je voulais qu'elle sente le sol se dérober sous ses escarpins, qu'elle comprenne que le silence peut être une arme plus affûtée qu'un couteau. J'ai ouvert un compte email anonyme, ombreparisienne@protonmail.com, et j'ai téléchargé une app de tracking sur mon propre téléphone où, ironie du sort, je l'ai synchronisé avec le sien via notre compte iCloud partagé. Chaque pas, chaque appel, chaque swipe sur Tinder, oui, elle avait un profil secret, serait à moi. Les jours suivants ont été une danse masquée. Élise rentrait, radieuse, avec des cadeaux anodins, un foulard de soie, une boîte de macarons de la durée au com pour apaiser une culpabilité qu'elle n'y est même pas. « Tu es si gentil, Alex, si stable », murmurait-elle en se levant contre moi, son corps encore tiède d'un autre. Et je la serrais, fort, imaginant déjà les chaînes invisibles que je forgeais. Marc, son patron, organisait un gala au Palais Garnier pour le lancement d'un nouveau parfum, Essence Traîtresse, nom que j'aurais trouvé prophétique si j'avais su. Elle m'y invita, bien sûr, pour la façade. « Viens, mon amour, montre-moi en public que tu es fier de moi. » J'acceptai, avec un sourire qui masquait la tempête.
La nuit du gala, Paris s'habillait de paillettes. J'enfilais un smoking sur mesure, Élise une robe fourreau rouge sang qui moulait ses courbes comme une seconde peau. Dans la loge, entourée de célébrités et de journalistes, elle rayonnait, accrochée au bras de Marc qui la présentait comme sa musette d'or. Je serrais des mains, buvais du champagne millésimé, et observais. Leur complicité était un fil tendu, un regard trop long, une main qui effleure la taille, un rire complice sur une anecdote que je n'avais pas entendue. À minuit, quand les danseurs de l'opéra ont envahi la scène, je les ai vus s'éclipser vers les coulisses. J'ai suivi, discret comme une ombre dans les couloirs feutrés. Là, derrière un rideau de velours, je les ai surpris. Pas en train de baiser oh non, ce serait trop vulgaire pour leur petit jeu. Non, ils complotaient, Marc murmurait des promotions futures, Élise gloussait en promettant plus de nuitées inspirantes. Et ton mari? Il avale toujours ses pilules bleues sans broncher? Elle a ri, un rire de gorge qui m'a transpercé. Il est mon bouclier, Marc. Sans lui, qui paierait nos escapades? J'ai reculé, le sang pulsant dans mes tempes, et j'ai enregistré l'audio avec mon téléphone planqué dans la poche. Premier trophée. De retour à la maison, dans notre lit au drap en lin égyptien, elle s'est endormie paisiblement. Moi, je veillais, compilant des notes sur un carnet noir, date, lieu, mots-clés. La vengeance n'est pas un feu d'artifice, c'est une braise qui couve, attendant le vent pour tout consumeur. Et Paris, avec ses ruelles sombres et ses lumières éternelles, serait mon complice. Les semaines s'écoulèrent comme la Seine sous le pont des Arts, paresseuse en surface mais tourbillonnante en profondeur. J'ai investi dans un drone miniature, commandé discrètement sur un site berlinois où la technologie, cette pute loyale, ne juge pas. Je le pilotais depuis notre toit-terrasse, survolant l'hôtel particulier de Marc dans le 16e, où Élise se rendait pour des shootings photos. Les images étaient nettes, sa silhouette quittant l'immeuble à l'aube, les cheveux en bataille, un baiser volé sous un Porsche Art déco. J'ai aussi piraté modestement, via un freelance sur un forum du dark web l'email professionnel de Marc. Des mails codés, inspiration nocturne réussie. RDV vendredi, l'île Saint-Louis. Mon psy, un vieux juif ashkénaze du quartier latin nommé Cohen, m'aurait dit que c'était de la folie destructrice. Mais je n'y allais plus depuis des mois, à quoi bon disséquer une plaie ouverte quand on peut la cautériser avec du sel? Au lieu de cela, je courais le long des quais, haletant sous les platanes centenaires, imaginant Élise ligotée par ses propres mensonges. La nuit, je revivais les scènes en boucle sur mon laptop, agrandissant les pixels pour capturer chaque nuance de culpabilité absente sur son visage. Était-ce de l'amour déçu ou de la haine pure? Les deux, inextricablement mêlés, comme le vin et le fromage dans un plateau fromager mal assorti. Un soir de pluie battante à Paris sous l'orage, les gouttes martelant les zincs des toits comme des regrets et Élise a craqué. Alex, on doit parler. Assis à la table de la salle à manger, éclairée par une lampe Art Nouveau, elle a sorti les mots comme on vide un sac trop plein, fatigue du boulot, besoin d'espace, sous-entendu sur notre routine étouffante. Je l'ai écoutée, impassible, hochant la tête au bon moment. Je t'aime, mais... Le classique. À l'intérieur, je jubilais, elle creusait sa tombe, mot après mot. J'ai répondu calmement, prends le temps qu'il te faut. Je suis là. Et je l'ai embrassée sur le front, sentant le mensonge suinter de sa peau. Cette nuit-là, j'ai lancé la phase 2, l'appât. J'ai découvert par hasard un mail mal fermé sur son ordinateur ou une réservation pour un week-end à Deauville, soi-disant avec des collègues. J'ai feint l'enthousiasme, allons-y ensemble. Une escapade romantique. Ses yeux ont vacillé, une fraction de seconde, mais elle a acquiescé. Marc serait du voyage, incognito, bien sûr. J'ai paqué nos valises, glissant dedans un micro miniaturisé dans sa trousse de toilette. À Deauville, sous les vents normands qui fouettaient la mer comme un amant jaloux, j'ai tout capturé, leurs murmures dans la suite adjacente, les rires étouffés à travers les cloisons minces. Il paie pour notre lune de miel volée, chuchotait-elle. Preuve numéro 5. De retour à Paris, je sentais la toile se resserrer. Élise marchait sur des œufs, plus affectueuse, plus câline, comme un chat qui sent la tempête. Moi, je collectionnais, capture d'écran, enregistrement, même un poil pubien anonyme glissé dans une enveloppe scellée aux détails triviaux qui, assemblés, formeraient une arme nucléaire. La psychologie humaine est une machine fragile, pousse-la au bord, et elle bascule dans l'abîme. Et moi, j'étais le vent qui souffle. La routine parisienne reprit son cours, mais pour moi, chaque métro bondé,
chaque café crème avalé à la terrasse de la closerie des Lilas était une étape dans une chorégraphie mortelle. Élise, oblivieux ou feignant l'être, s'activait, brunch avec ses copines du 6e, yoga sur les berges du canal Saint-Martin, et ses réunions et qui la laissaient les yeux brillants. Marc, de son côté, grimpait les échelons chez LVMH, propulsé par des idées fraîches que je soupçonnais d'être nées dans des lits d'effets. J'ai creusé plus profond, un détective privé, un ex-flic corse nommé Rossi, que j'ai rencontré dans un bistrot enfumé de Belleville. Combien pour la totale, ai-je demandé, sirotant un pastis amer. 2000 €, plus les extras. Discrétion garantie. Rossi livra, photos granulées d'Élise et Marc dans un hôtel-boutique de la rue de Rivoli, facture de restaurants étoilés payés par la carte pro de l'entreprise, et un rapport sur les finances de Marc endetté jusqu'au cou par des paris sur les courses à Longchamp, masqués par des prêts occultes. Élise n'était pas juste une maîtresse, elle était son bouclier fiscal, son alibi créatif. Madame Duval signe les notes de frais pour des consultations inspirantes, notées aussi d'une écriture serrée. J'ai payé en cash, et j'ai ajouté ces joyaux à mon dossier, rangé dans un coffre-fort à la banque Ironie, ma banque. Les doutes me rongeaient parfois, la nuit, quand Paris dormait sous un voile de brume automnale. Étais-je un monstre? Un cocu pathétique transformé en araignée? Je repensais à notre rencontre, il y a 10 ans, lors d'une expo au Louvre, elle, étudiante en art, rayonnante devant un Monet, moi, déjà cadre, impressionné par sa fougue. Nous avions fait l'amour pour la première fois sur les toits de l'hôtel de Crillon, ivre de Bordeaux et de jeunesse. Où était passée cette femme? Engloutie par l'ambition, par les miroirs impitoyables des boutiques de la rue du Faubourg Saint-Honoré? Où étais-je le coupable, trop terne pour la retenir? Mais la pitié s'évaporait vite, remplacée par une rage froide, chirurgicale. J'ai commencé à semer des graines, un mail anonyme à un collègue de Marc, un temps sur des irrégularités comptables sans preuve tangible, juste assez pour semer le doute. Puis, une nuit, j'ai cloné la carte de crédit d'Élise, merci, les tutos YouTube et un kit de RFID bon marché. Des achats fantômes, lingerie coquine livrée à l'adresse de Marc, facturée à son compte pro. Quand le relevé arriva, elle paniqua, Alex, tu crois que c'est un hack? J'haussai les épaules, peut-être. Ou peut-être que quelqu'un joue avec nous. Son regard, pour la première fois, trahit une fissure la peur. Noël approchait, et avec lui, le vernissage annuel de LVMH au Grand Palais. Élise insistait pour que j'y aille, pour le networking. J'acceptais, armé de mon téléphone et d'un nœud coulant invisible. La salle bruissait de fourrures et de parfums entêtants, des lustres en cristal jetant des éclats comme des diamants taillés dans la glace. Marc, en queue de pie, paradait avec Élise à son bras, la présentant à des investisseurs qataris. Je me fondais dans la foule, un verre de Veuve Clicquot à la main, observant leur ballet, elle, riant à ses blagues nulles, lui, posant une main possessive sur son épaule. À un moment, je l'ai coincé dans un couloir latéral, feignant la surprise. Marc. Quel plaisir. Il blêmit légèrement, serrant ma main trop fort. Alexandre, mon vieux. Élise m'a tant parlé de toi. Mensonge flagrant. Nous papotâmes météo et marché boursier, mais sous la surface, c'était une joute, ses yeux scrutaient les miens, cherchant un indice de soupçon. Élise, tendue, buvait son flûte trop vite. Tout va bien, chérie, murmura-t-elle. Parfaitement, répondis-je, et je sortis mon téléphone pour prendre une photo souvenir. Le flash captura leur malaise, et l'enregistrement audio saisit Marc bafouillé, on doit discuter budget avec Élise, des trucs pro. Plus tard, seul dans un taxi qui filait le long des boulevards Haussmann, j'écoutais la bande, après mon départ, ils s'étaient embrassés fiévreusement, Marc grognant, ton mari est un confini, mais il paie les factures. Élise, chut, il pourrait revenir. Preuve numéro 12. Mon dossier gonflait comme un ballon de baudruche, prêt à éclater. Mais la vraie fissure apparut au Nouvel An. Nous avions loué une maison en Normandie, près d'Honfleur, pour nous retrouver. Neige légère, cheminée crépitante, vin chaud aux épices. Élise, emmitouflée dans un pull en cachemire, semblait sincère, promenade main dans la main sur la plage de Galets, confession chuchotée sur nos rêves d'enfant. Je veux un fils, Alex, avec tes yeux. Je hochai la tête, la serrant contre moi, sentant son cœur battre. Était-ce du remords ou du calcul? Le soir du 31, alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel normand, elle disparut pour un appel urgent. Je la pistai via l'app, coordonnées pointant vers une grange isolée, à 2 kilomètres. Je pris la voiture, phares éteints,
et je l'ai trouvé, enlacé dans la paille, riant sous les étoiles. Pas de sexe cette fois, au juste des mots, des projets. On le largue au printemps, Marc. Je mérite mieux qu'un Marie Larbin. Il acquiesça, et l'entreprise. Je te nomme directrice adjointe. J'enregistrai tout, le vent hurlant comme un chœur grec. De retour à la maisonnette, elle surgit, échevelée, où étais-tu? Une balade digestive, mentis-je. Nous trinquâmes au champagne, et je la regardai avaler la gorgée empoisonnée de son propre venin. Janvier apporta le froid mordant, et avec lui, ma résolution d'acier. J'ai contacté un avocat, une femme acérée du palais de justice, spécialisée en divorce VIP. Pas de précipitation, lui dis-je. Je veux la ruiner, légalement. Elle esquissa un sourire carnassier, avec ses preuves, on peut attaquer pour adultère, détournement de fonds, et chantage moral. Mais patience, Duval. La loi française protège les apparences. J'acquiesçai. Patience, mon mantra. Au bureau, les rumeurs enflaient sur Marc, audits internes déclenchés par mon int anonyme. Élise rentrait stressée, se plaignant de tensions au boulot. Je la consolais, massant ses épaules nouées, imaginant y enfoncer des aiguilles. Tout ira bien, murmurai-je. Et intérieurement, pas pour toi. Un soir de février, pluvieux et gris comme l'âme d'un fonctionnaire, elle craqua pour de bon. Alex, j'ai quelqu'un d'autre. Les mots tombèrent comme une guillotine. Assis sur notre balcon, cigare cubain à la main, elle pleurait, mascara coulant en traînées noires. Marc. C'est lui. Pardonne-moi, c'est une erreur. Je restai silencieux, fumant lentement, les lumières de Bercy scintillant en contrebas. Puis, je sais depuis des mois. Ses yeux s'écarquillèrent, terreur pure. Comment? Je sais tout. Pas de hurlement, juste ce calme océanique avant le tsunami. Elle supplia, promit, jura sur nos alliances. Je l'écoutai, impassible, et au fond de moi, la braise s'embrasa. La phase finale approchait, non pas la destruction, mais l'humiliation totale, sculptée avec la précision d'un orfèvre. Le printemps parisien explosa en une cacophonie de fleurs et de parfums, les cerisiers du Luxembourg saupoudrant les allées de pétales roses comme des confettis d'un enterrement joyeux. Élise, depuis sa confession, marchait sur des œufs, multipliant les gestes, petit déjeuner au lit avec croissant de Pierre Hermé, massage aux huiles essentielles, même une tentative maladroite de sexe réparateur. Recommençons, Alex. Pour nous. Sa voix tremblait, un mélange de peur et de calcul, comme une actrice répétant ses lignes pour un casting désespéré. Moi, je jouais le pardonné blessé, regard doux, étreinte tiède, mais intérieurement, je triais mes armes, affûtant chaque lame. Marc, de son côté, sentait le vent tourner. Les audits s'intensifiaient, un mail de RH l'invitait à une entrevue formelle. Il contacta Élise frénétiquement, c'est ton mari, hein? Ce salaud nous espionne. J'interceptais les messages via mon clone SIM technologie bon marché, mais efficace comme un scalpel. Elle le calmait, non, chérie, il ne sait rien. Viens ce soir, on planifie. Le rendez-vous, un appartement meublé anonyme près de la Bastille, loué sous un faux nom. J'y installai une caméra cachée dans une horloge murale, commandée sur Amazon avec livraison express. Les images arrivèrent à 22h47, Marc, agité, arpentant le salon aux meubles IKEA, Élise, en nuisette de dentelle, tentant de le séduire pour apaiser la tempête. Oublie les audits, mon loup. Pense à nous. Ils baisèrent avec urgence, un accouplement animal, mais entre les gémissements, les mots fusaient, plan pour fuir à Nice, vider les comptes de l'entreprise, me faire passer pour l'instigateur des fuites. On le ruine d'abord, grogna Marc, suant sur elle. Adulterie avec preuve, et il perd tout. Élise rit, un rire hystérique, il mérite. Ce minable. J'ai visionné la vidéo 3 fois, le cœur serré non par la douleur, mais par la clarté, ils n'étaient pas des amants, ils étaient des prédateurs, et j'étais la proie qu'ils saignaient à blanc. Le lendemain, je confrontai Élise subtilement, au petit déjeuner. J'ai vu Marc hier soir, à la télé. Il a l'air stressé. Elle tressaillit, renversant son café sur la nappe en lin. Oh. Oui, des problèmes au boulot. Je hochai la tête, essuyant la tache d'un geste lent, dommage. J'espère que ça n'impacte pas ta carrière. Son silence fut éloquent, un aveu muet. Ce soir-là, elle annula un dîner collègue et resta à la maison,
cuisinant un coq au vin qui puait le désespoir. Nous mangeâmes en silence, le tic-tac de l'horloge comtoise marquant les secondes jusqu'à l'explosion. Mais apporta les élections municipales, Paris en effervescence avec meetings et affiches placardées sur les murs lézardés du sentier. J'utilisais le chaos, un paquet anonyme envoyé au RH de LVMH, contenant des extraits de vidéos au patou, juste assez pour incriminer Marc en détournement. Pas d'empreinte, pas de traces, Rossi, mon détective, avait géré la livraison via un coursier d'une app de livraison. Le lendemain, les journaux People titraient « Scandale chez LVMH, directeur créatif impliqué dans fraude ». Élise rentra en larmes, le téléphone en feu, c'est fini, Alex. Ils me suspendent. Je la serrai contre moi, murmurant des « ça va aller », tandis que mon pouls battait la chamade de triomphe. Marc paniqua, appelant Élise en pleine nuit. J'écoutais via l'app, c'est lui, ton mari. Il nous détruit. Elle hurla, preuve. Tais-toi, idiot. Mais le doute s'insinuait, venimeux. Elle commença à me scruter, cherchant des failles dans mon masque de mari dévoué. Tu n'as rien dit sur Marc, ces temps-ci. Je souris, pourquoi? Tu l'aimes encore? Elle rougit, bafouilla, et je sus, la graine était plantée. Pour la pousser au bord, je montai un coup, une fausse alerte médicale. J'annonçais un cancer précoce, détecté lors d'un check-up banal. Les docteurs disent que c'est traitable, mais les traitements coûtent cher. Élise pâlit, promit soutien inconditionnel, annula ses sorties pour veiller à mes côtés. Ironie, pendant qu'elle me dorlotait avec des bouillons de poule au persil, je compilais le dossier final 47 fichiers, des heures d'audio, des milliers d'euros en preuves irréfutables. Mon avocat jubilait, avec ça, on gagne sur tous les tableaux. Garde, pension, et dommages pour humiliation publique. Mais la vraie torture était psychologique. Je la forçais à revivre nos souvenirs, dîner autour d'argent, où nous avions fêté notre premier anniversaire, balade en Vélib le long du canal de l'Ourcq, riant comme des gosses. Rappelle-toi, Élise, ce que nous étions. Elle hochait la tête, les yeux humides, mais je voyais le calcul, comment s'extraire sans perdre la face. Marc, isolé, tenta un dernier assaut, un SMS désespéré, « Rejoins-moi à Cannes, fuis-le ». Elle hésita, et c'est là que je frappai. Une nuit de juin, orageuse, je la réveillai avec une crise feinte aux sueurs froides, tremblements. Paniquée, elle appela les urgences, et en attendant l'ambulance, son téléphone sonna, Marc. Elle répondit, chuchotant, « Pas maintenant ». Mais j'entendis, et feignant la faiblesse, je murmurai, « C'est lui, hein ?» Dis-lui au revoir. L'ambulance arriva, faux diagnostic, juste du stress. À l'hôpital, seule dans la salle d'attente, elle craqua au téléphone avec une amie, Alex et tout. Et Marc. Il sombre. Je suis piégé. Libéré le lendemain, je rentrai avec elle en taxi, la main dans la sienne. On va s'en sortir, dis-je. Mensonge. La phase d'humiliation culmina au mariage d'une cousine, en Provence. Élise, en robe blanche vaporeuse, rayonnait faussement, Marc n'était pas invité, mais il envoya un bouquet anonyme rose-rouge, symbole de sang. Je le piégeai, un SMS spoofé de son numéro à un journaliste People, confession, adultère et fraude chez LVMH. Le lendemain, Paris Match titrait « L'amour toxique du luxe, Marc elle et sa collaboratrice au cœur du scandale ». Élise hurla, me confronta, « C'est toi ». Je niai, serein, pourquoi ferais-je ça? Mais ces yeux noisettes que j'avais aimés, se remplirent de haine. Tu es un monstre. Premier aveu de vérité. Et moi, en silence, je souris intérieurement, oui, et tu m'as créé. L'été s'installa, caniculaire, les Parisiens fuyant vers la Côte d'Azur. Nous restâmes, cloîtrés dans notre appartement qui puait le moisi des non-dits. Élise cherchait du boulot, postulant chez des concurrents, mais les rumeurs la suivaient comme une ombre. Marc fut licencié, poursuivi pour malversation, il vendit son hôtel particulier pour payer les avocats. Elle me suppliait, aide-moi, Alex. Pour l'amour de Dieu. Je payais les factures, maintenais la façade, mais coupais les vivres émotionnels au silence prolongé, regard fuyant. Un soir d'août, lors d'une dispute explosive, vaisselle brisée, cri dans le salon où elle avoua tout, les mois de moquerie, les plans pour me quitter riche, les nuits où elle riait de ma naïveté. Tu étais faible, Alex? Marc me faisait sentir vivante. Je l'écoutais, assis sur le canapé usé, et pour la première fois,
je laissais filtrer la rage, vivante? Tu m'as tué à petit feu. Elle recula, terrifiée. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, mentis-je. Pour l'instant. Mais intérieurement, le piège se refermait. Mon psy imaginaire, Cohen, aurait dit, la vengeance est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. Peut-être. Mais à ce stade, j'étais immunisé ou empoisonné jusqu'à l'os. Septembre ramena les feuilles mortes sur les trottoirs de la rue de Grenelle, et avec elle, le glas pour Élise. LVMH la blacklista officiellement, ses collègues ses vipères en tailleur Chanel la ghostaient sur LinkedIn. Elle passait ses journées à rafraîchir sa boîte mail, vêtue d'un peignoir élimé, les cheveux en bataille comme une médusa défaite. Moi, promu ironically à la banque pour avoir dénoncé des fraudes internes, merci, mes connexes, je rentrais avec des bouquets de chez Rose Faré, feignant la compassion. Ça va s'arranger, ma chérie. Mais chaque pétale était une épine plantée plus profond. Marc, ruiné, tenta le suicide pilule et whisky dans sa garçonnière du 8e. Les tabloïds s'emparèrent, le roi du parfum brisé par l'amour. Élise, apprenant la nouvelle par un appel larmoyant de son ex-amant, c'est ta faute, salope, s'effondra en sanglots hystériques. Je la tins, la berçai comme une enfant, enregistrant ses confessions, je l'aimais, Alex. Plus que toi. Aveu libérateur, pour elle, pour moi, carburant. Je décidai d'accélérer, une entrevue avec mon avocat, dossier en main. Divorce immédiat. Adultère prouvé, dommages et intérêts massifs. Et pour elle, une pension minimale aux clauses prénuptiales revues à la hausse. Elle prépara les papiers, signant d'une main tremblante sous mes yeux bienveillants. Tu me hais, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Non, répondis-je. Je te libère. Mensonge pieux, je la ligotais. Octobre, mois des vendanges, fut celui de l'humiliation publique. J'orchestrai une soirée d'adieu pour nos amis communs, au Procope, le plus vieux café de Paris. Élise, apprêtée à outrance au maquillage épais masquant les cerneries aux anecdotes, mais ses yeux trahissaient la panique. Moi, au milieu de la tablée, je laissais fuiter, un toast innocent, à Élise, qui a toujours su inspirer. Passionnément, suivi d'un clin d'œil à un ami journaliste. Le lendemain, un article dans le Figaro Madame, séparation choc dans le milieu du luxe, trahison et ambition. Elle explosa, c'est toi qui as briefé ce porc. Je niai, mais lâché une preuve ou une capture d'écran de ces messages moqueurs, envoyés anonymement au groupe WhatsApp des invités. Chaos, appels outrés, silence gêné. Élise, isolée, tenta de contre-attaquer, Alex est parano, violent. Mais mes preuves audio, vidéo circulaires, la noyant. Novembre enveloppa Paris d'un brouillard épais, comme un linceul. Élise déménagea dans un studio exigu du 20e, meuble Ikea dépareillé, vu sur un mur tagué. Elle appelait, suppliait, reviens-moi. Je visitais, apportant des restes de notre vie à un cadre photo fissuré, une boîte de ses boucles d'oreilles. Chaque fois, je semais le doute, Marc t'a largué, hein? Il a fui à Monaco avec l'argent. Vrai, en partie, j'avais typé un flic ami. La descente fut inexorable. Elle perdit du poids, ses joues creusées comme celles d'une héroïne de Zola. Un soir, ivre de vin de table bon marché, elle confessa au téléphone, que j'écoutais via un bug persistant, je suis vide, Alex. Tu m'as brisé. Bon. Phase finale, le tribunal. Audience en décembre, sous les guirlandes de Noël du palais. Juge, une femme sévère aux lunettes en écaille, entendit les témoignages, adultère flagrant, moquerie documentée, impact psychologique sur moi aux dépressions feintes, mais crédible avec mes notes psy falsifiées. Verdict, divorce prononcé, pension ridicule, 500 € au mois, dommage de 200 000 € à me verser, de ses économies et indemnités LVMH. Élise, effondrée sur le banc, murmura, monstre. Je signai les papiers, serein, et sortis dans la pluie fine, la scène charriant mes regrets noyés. Mais la vengeance n'était pas achevée. Pour le coup de grâce, j'envoyai à Marc, désormais barman à Cannes, une clé USB, toutes les preuves, plus un mot, profite de ta liberté. Elle était à moi d'abord. Il ne répondit pas, un mois plus tard, suicide pour de bon. Élise l'apprit par la presse, s'effondrant dans son studio. Elle m'appela, voix brisée, c'est ta faute. Tu nous as tués. Je raccrochai, pour la première fois en paix. Paris, indifférente, continuait, lumière de la rue Saint-Honoré, rire des amants sur les bancs du jardin des Tuileries.
Moi, je recommençais, dîner solitaire au Fouquet's, flirts anodins avec des collègues. La cicatrice? Elle grattait, mais ne saignait plus. La trahison m'avait forgé, la vengeance m'avait libéré. Pourtant, dans les nuits froides, je revoyais son rire moqueur, et je me demandais, qui était le vrai monstre? L'homme d'avant, cocu aveugle, ou celui d'après, architecte de ruines? Peu importe. À Paris, l'amour est un jeu dangereux, et j'avais appris les règles. L'hiver 2025 s'abattit sur Paris comme une sentence, les flocons rares fondant sur les toits haussmanniens en une bouillie grise et sale. Élise, reléguée dans son taudis du 20e, devint un fantôme de sa gloire passée, entretien d'embauche avorté chez des PME anonymes, nuit solitaire bercée par des bouteilles de rosé bas de gamme. Elle m'écrivait des mails pathétiques. Alex, souviens-toi de nos Noëls à la campagne, du feu de cheminée et de tes histoires drôles que je lisais en fumant sur mon nouveau balcon, surplombant un Paris qui m'appartenait désormais. Réponse laconique, prends soin de toi. Chaque mot, une aiguille. Mon ascension professionnelle, elle, filet droit, promotion à chef de département, bureau avec vue sur l'Arc de Triomphe, dîner d'affaires au Georges V. Les collègues me tapaient dans le dos, t'as géré le divorce comme un pro, Duval. Je souriais, évoquant une leçon de vie, mais intérieurement, je cataloguais leurs faiblesses au cas où. La paranoïa? Non, prudence parisienne, cette ville où les alliances se font et se défont plus vite qu'un tour de métro. Élise tenta un retour en force, Noël surprise, frappant à ma porte avec un sapin minuscule et des guirlandes bon marché. Pour nous réconcilier. Elle portait un manteau usé, mais ses yeux imploraient encore cette lueur d'antan. Je l'invitai, par pitié ou sadisme difficile à dire. Nous décorâmes en silence, Nina Simone en fond sonore sur la platine vintage. Puis, cognac devant la baie vitrée, elle craqua, je regrette tout. Marc était un poison, et toi? Tu étais mon roc. Je hochai la tête, versant une larme factice, trop tard, Élise. Tu m'as moqué, trahi. Elle pleura, s'accrochant à ma chemise, pardonne-moi. Je suis rien sans toi. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour ou du moins, un simulacre. Son corps, amaigri, tremblait sous mes mains, je la pris avec une tendresse calculée, murmurant des « je t'aime » vides. Au matin, elle partit, gonflée d'espoir fallacieux. Erreur fatale. J'enregistrai l'audio, ses aveux de remords, ses promesses brisées et l'envoyai à son avocat, contrecarrant une tentative de révision du divorce. Preuve de manipulation, annoté je. Elle perdit même la pension minimale, sombrant dans la précarité absolue. Janvier 2026, Paris sous la neige, les Parisiens emmitouflés slalomant entre les flaques gelées. Élise trouva un job de serveuse au Flore, ironie suprême trayant des cafés pour les bobos qui l'avaient snobé. Je passais par hasard, commandant un expresso, observant ses mains tremblantes verser le sucre. « Ça va ?» demandai-je. Elle hocha la tête, lèvres pincées, mieux que toi, au fond. Vrai, peut-être. La vengeance laisse un vide, un écho dans les couloirs de l'âme. Marquez descendait encore, son corps repêché dans la baie de Cannes, lettre d'adieu accusant la femme qui m'a ruiné. Élise lut l'article, vomit dans son évier rouillé. Elle m'appela, tu es content? On est tous perdants. Je raccrochai, mais le doute s'insinua pour la première fois, une fissure dans mon armure. Était-ce justice ou sadisme? Cohen, mon psy fantôme, psalmodiait, la limite de l'homme est là où la douleur de l'autre devient la sienne. Pour exorciser, je voyageais, un week-end à Lyon, ville des lumières rivales, où je baisais une galeriste rousse sans attache. Son rire franc, sans moquerie, me rappela ce que j'avais perdu. De retour, Paris m'accueillit avec un printemps précoce, les marronniers en fleurs saupoudrant les avenues d'un pollen traître. Élise, usée, tenta un dernier coup, une lettre au juge, alléguant harcèlement psychologique. Mon avocat la pulvérisa avec les enregistrements en ses propres mots, capturés dans l'intimité de notre lit reconquis. Avril, elle toucha le fond. Hospitalisée pour dépression sévère, overdose de Xanax volé. J'allais la voir à l'Hôtel-Dieu, chambre stérile au néon blafard. Elle, branchée à un goutte à goutte, murmura « Finis-moi, Alex. » Ou « Pardonne. » Je serrai sa main froide, ni l'un ni l'autre. Vis avec ça. Sortant dans la cour de l'hôpital, le soleil printanier me frappa comme une gifle aux clartés brutales sur mon œuvre. Mais ramena les touristes, les terrasses bondées du Palais Royal. Je rencontrai quelqu'un, Camille, prof de littérature à la Sorbonne, yeux verts et esprit vif.
Nos premiers dîners, aux petits zinc, étaient légers, sans ombre. Mais Élise rôdait, appel nocturne, messages éthyliques où tu m'as volé ma vie. Je bloquais, mais le passé collait, glu tenace. L'été approcha, et avec lui, mon reckoning. Une nuit, fouillant d'anciens fichiers, je tombais sur une vidéo oubliée, notre mariage, sous les arches de Notre-Dame, elle rayonnant en blanc, moi béat. Larmes, vraies cette fois. La vengeance avait gagné la bataille, mais perdu la guerre, j'étais seul, écorché, un Parisien parmi d'autres, cherchant dans la foule un sens volé. Pourtant, je ne regrettais pas. La trahison forge l'acier, la moquerie, le tranchant. Élise sortit de l'hosto, trouva un appart en banlieue, Nanterre, et un job anonyme. Nous nous croisâmes une fois, au marché des enfants rouges, elle, panier d'herbes bio, moi, fromages affinés. Regards croisés, hochement de tête. Pas de mots. Juste le silence, mon vieil allié. Paris, éternel, riait de nous. Automne 2026, les feuilles rougissaient les parcs comme des plaies ouvertes, et Paris, dans sa splendeur décadente, semblait juger mes actes d'un œil mi-clos. Camille et moi, nous avancions, week-end à Giverny, où les nénuphars de Monet miroitaient comme des souvenirs apaisés. Elle savait pour Élise version édulcorée, un divorce amer et me soignait avec des citations de Proust, le vrai paradis et le paradis qu'on a perdu. Je riais, mais intérieurement, je guettais les fissures, un texto d'Élise ignoré, un parfum de jasmin sur un foulard oublié. Élise, de son côté, se reconstruisait à tâtons. Nanterre n'était pas Paris, mais un exil grisâtre, avec ses tours HLM et ses RER bondés. Elle bloguait anonymement en chronique d'une chute sur les illusions du luxe, les amours toxiques. Je lisais, incognito, et souriais, catharsis tardive, mais réelle. Un jour, elle m'écrivit, j'ai compris. Merci de m'avoir forcé à voir. Je supprimais, sans répondre. Le pardon? Pas mon registre. Mon dossier, jadis obsession, pourrissait dans le coffre, effacé numériquement, brûlé physiquement lors d'un feu de camp en forêt de Fontainebleau. Libération symbolique, mais le fantôme persistait. Rêve-hanté, son rire moqueur se muant en mien, marquait ce visage bouffi dans l'eau salée. Réveil en sueur, Camille endormie à côté, ignorant mes démons. Décembre revint, 2 ans jour pour jour après la découverte. Je marchais seul le long de la Seine, gelé par le froid sibérien, les bouquinistes fermés sous leurs bâches raides. Près du Pont Neuf, je la vis, Élise, écharpe mauve, achetant un vin chaud à un stand. Nos yeux se croisèrent, elle s'approcha, hésitante. Alex. Voix rauque, vieillie. Élise. Silence chargé, comme un vieux vin respirant. On peut parler, demanda-t-elle. Café au bord de l'eau, vapeur montant des tasses. Elle raconta, thérapie chez une psy freudienne du 5e, job stable en marketing digital, un chat nommé traître. J'ai payé, Alex. Pour mes erreurs. Je hochai, moi aussi. Vérité, la vengeance m'avait vidé, laissé creux comme un coquillage échoué. Elle toucha ma main, et Sion. Ami? Je retirai doucement, trop tôt. Ou jamais. Nous nous séparâmes sous les lumières de Noël, la tour Eiffel scintillant comme une promesse rachetée. Rentré, je confiai tout à Camille, la collection de preuves, les humiliations ourdies, le silence comme arme. Elle écouta, pâle, puis, tu es guéri? Non, mais en chemin aide-moi à l'être imploré-je. Elle accepta, avec un baiser salé de larmes partagées. Printemps 2027, Paris fleurissait, insolent. Élise se maria aux unions civiles discrètes, avec un prof d'histoire stable, sans éclat. J'appris par un ami commun, envoyer une carte, bonne chance. Réponse, rien. Marquet sombre s'estompait, mon armure, rouillée, tombait miette à miette. Aujourd'hui, je marche les quais, Camille à mon bras, riant d'une blague idiote. La trahison? Une cicatrice pâle, un chapitre clos. La vengeance? Un poème amer, gravé dans l'âme. Paris, avec ses amours fous et ses cœurs brisés, m'a appris, l'humain est fragile, mais résilie. Et le silence, parfois, est le plus fort des cris.